Merde. Lefebvre filme tout au long du trajet. Les Matacos le laissent à 2 kilomètres du village, lui disant qu'ils ne peuvent pas continuer. Ils ne lui parlent pas, ils communiquent par télépathie. Ils lui expliquent qu'il doit continuer jusqu'au village et parler à un homme blanc qu'ils appellent le contremaître. Il va le guider jusqu'à l'hôtel de Wavrin. Lefebvre suit leurs instructions. Il arrive au village et cherche le contremaître. J'ai vu un escargot marcher sur le fil d'un rasoir. C'était un employé d'une entreprise d'élevage, c'est tout. Il était obéi par les indigènes, bien qu'il n'inspirât ni amour ni haine, même pas de respect. Il manquait de talent d'organisation. Cela était évident par l'état déplorable de la station d'élevage. Il n'avait ni culture ni intelligence, un autre latino méprisable. Atención correlición. Radio Des rumeurs circulaient qu'une station d'élevage voisine avait des difficultés et qu'un chef blanc, un certain Wavrin, soulevait les indigènes en rébellion. À la potence ce Wavrin, m'a-t-il dit. Je l'ai interrompu en lui disant que Wavrin était mort en Belgique et que je cherchais un film perdu de lui. Ah, donc on parle de lui là-bas aussi, a-t-il crié. Puis il a continué son discours insensé me disant que M. Wavrin était un problème pour les entreprises qui déboisaient ces montagnes et que les militaires paraguayens le cherchaient également pour le tuer. Je pensais que cet homme était fou et je n'y ai pas prêté attention. En regardant autour de moi, je voyais la station d'élevage et ses indigènes qui marchaient sous les rayons du soleil. Ils marchaient de ci de là avec des bâtons absurdes à la main, comme une foule de zombies à l'intérieur d'une clôture pourrie. J'ai demandé au capataz pour l'hôtel de Wavrin et il m'a répondu qu'il était proche, mais que je devais y aller le matin. La nuit est dangereuse, m'a-t-il dit. Lefebvre veut en finir rapidement. À ce moment-là, il irait se coucher et aurait des rêves perturbants. Avant d'aller dormir, je lui ai dit que je voulais le filmer. Il a accepté. En allumant la caméra et en la dirigeant vers lui, une cabane proche remplie de coton et de je ne sais quoi d'autre s'est enflammée dans une gerbe si soudaine qu'on pouvait croire que la terre s'était ouverte pour permettre à un feu vengeur de consommer tous ses déchets. Tout est devenu un enfer. La cabane n'était plus qu'un tas de cendres ardentes. Un noir était fouetté près de l'endroit. Il disait qu'il avait en quelque sorte provoqué l'incendie. Vrai ou non, il criait horriblement. Je suis sorti de la cabane avec la caméra allumée. En m'approchant de la chaleur vive depuis l'obscurité, je me suis retrouvé derrière 2 hommes qui parlaient entre eux. J'ai entendu qu'ils prononçaient le nom de Wavrin et que l'un disait à l'autre « Nous devrions profiter de ce français misérable et en finir une bonne fois pour toutes. » Je n'ai pas compris immédiatement ce qu'il voulait dire. Je me permets de poser mes doutes sur cette partie. Après l'incendie, le matin, je suis allé à l'hôtel de Wavrin. Ce que j'ai vu, je ne peux pas l'écrire. Ô heureuse aventure, nuit enflammée d'amour. Mon cœur brûle aussi.
Il brûle d'amour. De quel amour? Amour pour celui qui m'écrit, pour celui qui connaît mon nom. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Es-tu là?